salut tout le monde, Mehdi Crypto ici présent. Tout d'abord, on est le 1er janvier, bonne année à tous. Et puis un bon trading, un bon minage pour ceux qui en font. Euh, Espérons que ce soit une bonne année pour la crypto, le monde des crypto-monnaies. Et que ça nous promette que du bon, très clairement. Mais de ce qu'on a, on a déjà là, avec toutes les nouvelles crypto-monnaies qui arrivent, et puis le monde qui connaît de plus en plus de différentes crypto-monnaies. Je pense qu'on part sur quelque chose, une très très bonne année en perspective. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler un peu du marché financier actuel et puis on va peut-être faire une petite upgrade sur Hflare pour gagner un peu en puissance de H parce que c'est important de up un peu son minage, hein, c'est important. Et puis on va faire aussi un dépôt sur Binance pour vous montrer comment ça marche. Donc aujourd'hui on est sur un marché qui est légèrement à la baisse. Légèrement à la baisse, sauf pour les petites monnaies, hein, comme on le voit encore et toujours Stellar. Stellar qui explose, hein, très clairement. Stellar et puis l'Ethereum classique aussi. Alors j'ai vendu un peu trop tôt. Moi j'ai dû vendre quasiment à 24 dollars. Et puis là 34,70 $. J'étais un peu déçu ce matin. Un peu déçu, mais bon, il va falloir que. Je pense pas que ça aurait été prévisible, honnêtement. Et puis un petit nouveau venu, un Ryblox, qui était déjà là, il me semble, il y a 2 ou 3 jours. Il était déjà dans le top 15, il me semble, top 15 ou 10, sorti de nulle part. Pourquoi pas, hein, écoutez, on voit ça, je me suis intéressé et puis honnêtement ça n'a pas l'air transcendant, hein, c'est pas un tout nouveau coin qui va révolutionner quelque chose, non, c'est encore un coin pour payer, pour faire des simples transactions, donc honnêtement non, il n'y a rien de nouveau. À mon avis c'est encore un token pour, pour faire monter le prix et puis vendre, enfin spéculer dessus quoi, très clairement c'est juste pour ça. Donc voilà, c'est tout ce qui est remarquable, hein, c'est tout ce qui est remarquable. Le Steam aussi, mais bon, le Steam ne fait que varier dans le temps. C'est pas un bon coin, on va dire, un bon choix pour du long terme. Donc par contre, on peut voir le Cardano qui est remonté encore à 0,70 centimes. Mais bon, il a chuté un tout petit peu. C'est une belle valeur, moi j'en suis plutôt content. Il a l'air de stabiliser autour de cette valeur, peut-être une future baisse, hein, comme on voit sur la courbe. Ça suit une baisse, hein, ça suit une baisse. Il y a un plancher qui se définit là, très bien, on le voit très bien. Donc à surveiller, à surveiller. Et bon, le OS, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Le OS, ouais, il a une tendance à la hausse. C'est pour ça d'ailleurs que je vais en virer sur Binance pour pouvoir l'échanger contre d'autres tokens. Pour, euh, pour voir un peu ce que ça peut donner. J'avais dit que j'allais garder l'OS sur de la longue durée, mais il me faut un peu de liquidité. Du coup, on va échanger contre des BTC, puis réinvestir quand il sera au plus bas. Donc voilà, voilà pour ça pour le marché. Alors, j'ai déjà créé l'adresse sur Kraken. Je l'ai déjà validé avec mon mail et tout ça. Du coup, on a juste à sélectionner l'adresse de Binance qui est ici. Quand on clique sur dépôt, il y a une adresse qui va nous apparaître et on peut tout de suite mettre le envoyer le coin. Je vais en envoyer 100 pour commencer, c'est déjà bien. Du coup, pour tomber juste, je vais faire du 99 points. Ben non, j'en ai envoyé 100. J'en ai envoyé 100, il y aura la fille qui sera comprise dedans. Voilà, donc j'aurai directement 99,5 de net en fait, de ce que je vais voir sur le site Binance. On confirme et on voit combien de temps ça nous met. Moi je suis à 4 minutes 35 sur la vidéo. C'est validé. On va passer sur Hflare en attendant. On va regarder quand même, on va regarder avant. Alors on peut voir une historique. Initié, virement initié. Ok, ça c'est bon.
Ok, ok. Alors, euh, sur Hflare, on peut augmenter, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est des contrats de 1 an, comme quand on le voit ici, regardez, on regarde ici, quand on fait un achat, par exemple quand j'ai acheté 3000 GH, j'ai acheté au 15 décembre 2017, et ce qui veut dire qu'il va expirer au 15 décembre du coup 2018. Donc faut faire attention à faire un roulement quand on est là sur ce site pour pendant longtemps. Je dois vous avouer, moi j'ai commencé ici au 5, j'ai commencé le 5 décembre parce que ça avait l'air assez intéressant. J'en ai entendu un peu parler un peu trop tard, mais bon, j'avais pas forcément la tête à miner avant. Je voulais juste déjà trader un peu au niveau amateur. Et donc là, je me permets du coup d'utiliser ce qu'on peut faire. Voilà, je voulais dire, on peut payer de différentes façons. Moi, je vous le dis tout de suite, on va commencer. En fait, on va acheter pour 0,025. Du coup, ça me fait ouais, un 5. Un 5 que je peux faire, je peux. Donc, on va acheter un 5, un Tera 5 de puissance de H. Et on va cliquer sur panier, on va dire, c'est une sorte de panier. Et donc là, on peut choisir, sélectionner la méthode de paiement. Donc soit on paie en Bitcoin qu'on va envoyer sur l'adresse qui va s'afficher après sur la page d'après, ou alors on peut payer aussi avec une carte de crédit, un virement. Mais moi ce que je vais faire c'est que je vais du coup payer avec ce qu'il y a dans la balance, ce que j'ai en fait miné au fur et à mesure. Et là on va appuyer sur confirmer. Parfait. Et là on peut voir ce que j'ai en balance. Ça a chuté. J'ai des miettes, hein. Très clairement j'ai des miettes de Bitcoin. Mais je suis passé de 10 à 11,5. Et là, ce que ça nous prévoit, en fait, là, ce que ça nous prévoit ici, ça va être de, la prévision de revenus qui est affichée ici, en fait, elle est basée sur le minage de la nuit d'avant. Donc là, ça n'a toujours pas changé. Je peux aller sur CoinWar pour, euh, pour voir ce que ça nous rapporte. On va te mettre 11 500. Ouais, c'est ça. Ça nous coûte pas d'électricité. On a 16,5 il me semble, ça augmente un petit peu, 16,5. Et ça nous a coûté en tout. Ça en fait on va pas le mettre, c'est juste pour retour sur investissement qu'on utilise ça. Du coup, j'ai bien en net, j'aurai bien du 6 839 pendant 1 an. Mais faut pas oublier qu'il y a quelques jours de décalage avec les contrats qui vont se terminer. Donc là j'ai à peu près en tout j'ai quasiment un mois en fait que je peux que je peux pas complètement enlever, mais que je peux enlever, on va dire à peu près. On va regarder par rapport à l'historique. Regardez par rapport à l'historique, j'ai acheté la plupart des contrats. Ouais, dans la première, dans les 2 premières semaines. Du coup, ouais, dans les 2 premières semaines, je peux enlever quasiment 90%. Donc sur le dernier mois, j'aurai même pas 50, je pense, même pas 40 euros, 40 dollars, 40 dollars, excusez-moi. Donc voilà, faut pas l'oublier, faut faire un roulement sur ces contrats et pas oublier que les contrats disparaissent au fur et à mesure. Après, c'est quand même 1 an. Donc après le Bitcoin, il me semble qu'il est censé s'épuiser, enfin la génération de récompenses par bloc, par bloc miné, elle est censée s'effacer en 2020, il n'y en aura plus en fait. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le Bitcoin en 2020? Est-ce que les mineurs vont continuer à rester sur le Bitcoin? Je ne pense pas. Il va falloir trouver un autre moyen pour pas générer des blocs, mais pour que les gens, enfin pour que le réseau soit entretenu en fait, pour qu'il continue à marcher. Donc voilà. Alors ici, où est-ce qu'on en est? Pareil. Ah, on reçoit. On est en train de recevoir. Tac. Dépôt. Il y a besoin de. Il me semble que j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai cliqué là-dessus, il faut 300 confirmations, contrairement au Bitcoin où il en faut juste 2 pour valider
le reçu en fait. Et c'est bien différent. Après, est-ce que je ne connais pas encore vraiment le, les, les spécificités du réseau EOS. Donc voilà, on est à 2 sur 30. Je vais couper la vidéo là et je vous la remets, je redémarre quand c'est fini. Et yo de retour, du coup, on peut voir que la transaction a été complétée. On a bien 99,5. Si on va sur nos fonds, on voit qu'on en a 99,5 du coup. Donc tout est bon. On va partir sur le marché et voir ce qu'on peut mettre comme ordre suivant la courbe, enfin ce que ça suit. Du coup, on est sur un intervalle d'une heure. Hmm. Donc là, on a quasiment sur l'équivalent de 5 jours. 5 jours, on voit, on peut voir les courbes de. Enfin, si on pouvait dessiner, on peut d'ailleurs, mais j'ai tools, on va voir, hein. Non. Ouais, aussi trendline, c'est parfait. C'est parfait. On peut le voir là. On est en train de suivre une, c'est une tendance haussière. Moi, c'est ce que je le vois comme ça, avec une courbe de plancher qui viendrait ici, comme ça. Donc, ça monterait peut-être vers les 0,60, 60, 60 dans la nuit et puis 61 au matin si tout va bien. Mais je vais être raisonnable, je vais les vendre pour seulement. Je vais les vendre pour, on va dire, ouais, 60, 60,5, ce sera très bien. 65, 605 et on va en vendre, disons, 50. Et là, on est en train de placer un ordre limite, du coup, qui va être réalisé quand la, la courbe, enfin le prix sera atteint, quoi. Quand le prix sera atteint, ça se vendra tout de suite. On peut voir que j'ai déjà placé un ordre pour le Verge à 17,50. On ira voir après à combien il est. Et donc là, on voit notre ordre, hein, de vendre 50 EOS à 60 500 qui nous rapportera une valeur en BTC de 0,302. On va voir pour le Verge où est-ce qu'on en est. Alors, Verge, j'ai mis un ordre à 17 500. J'étais un peu gourmand. J'aurais mis un tout petit peu plus bas. Ce serait passé dans la nuit vers minuit. Ce serait passé. Mais j'ai été un peu trop gourmand. Du coup, c'est pas passé. C'est pas grave. C'est mon. On peut voir ici, hein. C'est où déjà? Voilà, 17,44, hein, c'est la valeur que ça atteint. J'aurais mis 17,40, ce serait passé. Et ça m'aurait fait une belle plus-value quand même. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est le monde des cryptos. C'est super dur à prédire et ça tient pas à grand chose. Une petite remarque d'ailleurs pour vous les futurs traders, hein, ça, il faut, en fait les chiffres ronds, j'ai remarqué que si on est un peu trop gourmand, des fois ça ne tombe pas souvent sur les chiffres ronds. Il faut soit revoir ses prévisions à la baisse et sacrifier un peu de monnaie, mais c'est pas, ça ça- vous le récupérez plus tard, quoi, très clairement, en réinvestissant au bon moment. Et puis de toute façon c'est comme ça, c'est le monde des cryptos. C'est beaucoup plus compliqué que la bourse. Si vous connaissez déjà tout la théorie sur au niveau des courbes et des analyses de courbes, des analyses financières, tout ça, ça va vous servir énormément sur le trading. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me former actuellement pour apprendre tout ça et pourquoi pas vous l'expliquer un jour quand j'aurai vraiment maîtrisé. Donc du coup, quant à moi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Euh, et puis n'hésitez pas aussi dans les commentaires à mettre ce que vous pensez vraiment. Puis on est là pour discuter. Et, euh, et puis voilà. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour vous inscrire sur les différents sites Hashflare, Binance, Bitcoin Connect, qu'il faudrait que je vous en parle aussi, qui est assez intéressant. Et voilà, ce sera tout pour moi. Et puis bonne soirée à vous. Salut!